Frères et sœurs en la foi, il existe un message donné au monde que la majorité des gens n'entendra jamais. Non pas parce qu'il est secret, mais parce que le monde est devenu bien trop bruyant pour écouter ce qui compte vraiment. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose vous a conduit ici, et ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait transformer radicalement votre façon de vivre le reste de cette année 2026. La Vierge Marie, à travers les voyantes de Medjugorje comme Mirjana Soldo et Marija Pavlovic, décrit un monde qui a perdu son or, où l'on court et s'épuise en oubliant notre destination éternelle. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car cette interpellation est concrète et urgente, particulièrement pour ceux qui ont déjà traversé de nombreuses décennies de vie. À 50, 60 ou 70 ans, on sait que l'horizon n'est pas infini et que le temps ne revient pas. Notre-Dame s'adresse à vous qui avez connu la douleur, non pas dans les livres, mais dans votre propre chair. Son message pour 2026 commence par un mot d'un poids immense. Retournez. Retournez à la prière, à l'église et à ce chapelet que beaucoup ont appris de leur grand-mère avant de l'abandonner dans le tumulte de la vie adulte. Comme le dit Jérémie 6h16, tenez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais que signifie ce retour face à un monde où les forces de l'ombre semblent agir avec une intensité historique? Et comment protéger ceux que nous aimons alors qu'ils semblent s'éloigner de tout ce qui est sacré? Le message de 2026 aborde l'état spirituel du monde avec une clarté qui dérange. Marie nous avertit que Satan agit avec une force rarement égalée dans l'histoire, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité agissante. Face à cela, elle demande que les familles se réunissent à nouveau, que les maisons redeviennent des lieux de prière, même lorsque les enfants résistent ou que le foyer semble fragmenté. Vous qui avez des enfants ou des petits-enfants éloignés de la foi, vous connaissez cette douleur. Pourtant, Notre-Dame vous dit, ne baissez pas les bras. Le rosaire que vous récitez chaque jour, même seul ou fatigué, bâtit une protection spirituelle invisible, mais plus solide que les murs de votre demeure. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder le point le plus délicat et le plus libérateur de ce message, la guérison des blessures anciennes. La prière d'un parent ou d'un grand-parent ne tombe jamais dans le vide. Comme il est écrit dans le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il est temps de comprendre que votre persévérance est le pont par lequel la grâce atteindra ceux que vous aimez. L'urgence de 2026 n'est pas de convaincre par les mots, mais de protéger par l'intercession constante. Mais quel est ce poids de 3 heures du matin qui hante tant d'âmes et comment s'en libérer définitivement avant que l'année ne s'écoule? Le message de 2026 de Medjugorje met l'accent sur le sacrement de la confession, que la Vierge appelle la fleur de la miséricorde. Il y a des personnes qui portent en elles, depuis des décennies, des péchés jamais confessés, des erreurs jamais admises, des choix pour lesquels elles n'ont jamais demandé pardon, ni à Dieu, ni aux personnes blessées. Ce poids se manifeste souvent à 3 heures du matin, quand vous vous réveillez et que le silence de la nuit vous laisse face à face avec des souvenirs que vous préféreriez ne pas avoir. Cette situation survenue il y a 20 ou 30 ans pèse encore, car elle est restée enfouie sans être guérie. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi Dieu ne vous attend pas dans le confessionnal pour vous condamner, mais pour vous libérer. Il y a une différence immense entre un juge et un père. Comme dans la parabole du fils prodigue, Luc 15h20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Notre-Dame insiste. Ce poids n'a pas besoin d'être porté par vous. Le prêtre est là comme l'instrument d'une miséricorde infiniment plus grande que n'importe quelle erreur humaine. Allez-y cette semaine. Peu importe depuis combien de temps vous n'y êtes pas allé. Mais comment cette libération intérieure peut-elle devenir votre meilleure arme contre la peur de l'avenir qui paralyse tant de cœurs en cette année 2026? Le message de Medjugorje pour cette année 2026 aborde de manière très spécifique la peur de l'avenir. Nous vivons dans un monde où les nouvelles arrivent vite et sont, la plupart du temps, inquiétantes. Conflits, crises économiques,
maladie ou instabilité politique. Pour ceux qui ont vécu assez longtemps pour savoir que le monde peut basculer bien plus vite que prévu, cette peur n'est pas irrationnelle, elle est humaine. Mais Notre-Dame transforme cette perspective en nous rappelant que celui qui vit dans la prière ne vit pas dans la peur, il vit dans la foi. La foi n'est pas l'absence de difficultés, c'est la certitude que même dans l'épreuve, vous n'êtes jamais seul. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir l'importance capitale des objets sacrés dans votre quotidien. La Vierge Marie, avec l'autorité de celle qui intercède devant Dieu, garantit que les familles qui prient le rosaire et vivent les sacrements bénéficient d'une protection spéciale. Comme le dit le psaume 91, 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Porter un chapelet ou avoir une image de Notre-Dame chez soi n'est pas une superstition. C'est le signe visible que vous avez choisi votre camp, celui de l'amour et de la lumière. Mais au-delà de ces signes, que révèlent les 10 secrets sur le moment historique que nous traversons et pourquoi l'urgence de mars 2026 est-elle si particulière? Le message de 2026 aborde un thème central qui a toujours entouré Medjugorje, les 10 secrets. Si vous suivez les apparitions, vous savez que les 6 voyants ont reçu des révélations sur des événements futurs qui affecteront toute l'humanité. Myriana a reçu le 10e secret dès 1982 et depuis, la Vierge ne lui apparaît plus qu'une fois par an, en mars. Ce que les voyants décrivent indirectement suffit à faire sentir la gravité du moment historique que nous traversons. Il ne s'agit pas de créer de la panique ou du catastrophisme, mais d'éveiller les consciences. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi le jeûne, bien loin des régimes à la mode, est une arme spirituelle redoutable pour 2026. Notre-Dame a été très claire. Ceux qui vivent dans la prière n'ont pas à craindre les événements futurs. Dieu, dans sa miséricorde, offre toujours une issue, ouvre une fenêtre quand une porte se ferme. Mais elle prévient aussi que le temps est maintenant et non demain. Ce moment précis où vous regardez cette vidéo est un moment de grâce, une opportunité non méritée, mais simplement offerte. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens 6h2, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Mais quelle est cette forme de jeûne spécifique demandée par la Vierge Marie et comment peut-elle transformer radicalement votre force intérieure face aux épreuves? Dans les messages de 2026, le jeûne retrouve une urgence renouvelée. Dans un monde obsédé par les régimes et la santé physique, Notre-Dame nous rappelle sa véritable dimension spirituelle. Elle demande le jeûne au pain et à l'eau les mercredis et vendredis, non comme une punition, mais comme un acte d'amour. C'est un geste qui dit à Dieu « Seigneur, je renonce à ce besoin terrestre pour me souvenir que tu es mon besoin premier. » Le jeûne brise les attachements, révèle nos dépendances et crée un espace intérieur là où il y avait du bruit. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment adapter ce sacrifice si votre santé est fragile, sans perdre la grâce qui lui est liée. La Vierge est miséricordieuse. Si vous ne pouvez jeûner au pain et à l'eau, offrez ce que vous pouvez. Renoncez à une distraction, éteignez la télévision ou évitez une dispute inutile. L'important est l'intention volontaire de placer Dieu au-dessus de votre confort. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 17-18. « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. » Ce geste simple, répété semaine après semaine, fortifie votre âme pour les temps de choix décisifs qui s'annoncent pour l'humanité. Mais quelle est cette grande séparation dont parlent les messages les plus récents de Marija? Et comment s'assurer que votre cœur reste du bon côté? Les messages les plus récents de 2026, transmis par Marija, indiquent une période de grands choix pour l'humanité. Ce n'est pas un choix collectif imposé par des gouvernants, mais une décision individuelle prise dans le silence du cœur entre s'approcher de Dieu ou s'en éloigner. La Vierge Marie a pleuré à plusieurs reprises devant l'évidente, non parce que Dieu est cruel, mais parce que la perte d'une âme est une réalité qui déchire son cœur de mère. Elle nous implore de nous convertir tant qu'il en est encore temps, car un cœur qui s'endurcit pendant des années devient de plus en plus difficile à ouvrir à la grâce.
Comme le dit Josué 24h15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. N'oubliez jamais que l'antre que Notre-Dame de Medjugorje a construite pendant plus de 40 ans est faite de choses simples. La prière, la confession, le jeûne et l'amour concret du prochain. Ce n'est pas par hasard que vous avez écouté ce message aujourd'hui. Votre âme cherche des réponses que le monde ne peut pas donner. En 2026, ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de la mère. Si vous portez une douleur secrète ou une blessure ancienne, portez-la à Marie, car elle a promis de rester aux côtés de ceux qui souffrent. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces paroles de vie, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons ce message urgent, nous vous invitons à sceller votre décision. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre foi. Et votre cheminement continue. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les dernières instructions de Notre-Dame pour protéger votre famille. Le pas que vous faites aujourd'hui est vu et reçu avec une joie immense au ciel. Soyez prêts.